Purée, je vais être en retard au rencard à cause du prof de maths. T'inquiète pas. Oh purée, il est là, c'est lui. Déjà, il kiffe. Oh là là, mais j'ai pas le temps de me préparer. Dépêche-toi, meuf, il est à la porte. Comment je vais faire? C'est la première fois qu'on sort ensemble et je suis dégueu. Respire, arrête de stresser. Comment tu veux que j'arrête? J'ai pas le temps de me préparer. Mais t'es très bien, y a pas de problème. Mais t'as vu ma tête? Mon fond de teint rentre dans mes plis, j'ai la peau ultra sèche avec l'automne. Oh non, j'ai pas le temps. Mais arrête de paniquer. T'as pas vu son ex? Et alors? Comment tu veux que je sois plus fraîche qu'elle en 3 secondes? Mais pourquoi tu te compares? Vous êtes pas la même personne. Il me faut un coup de frais. Un petit coup d'anti-cerne. Oh non, non, j'ai toujours l'air fatiguée. Mais tu fais quoi? Ça se voit que je sors des balles de maths là? Dis la vérité. Bon, ok, oui, ça se voit un peu. Et j'ai pas le temps de me mettre 50 couches de crème hydratante, on annule. Mais non, ressaisis-toi, tiens, regarde, j'ai piqué un produit à ma sœur. Quoi? Tu mets ça et en 10 secondes, tu vas retrouver un teint éclatant et rebondi. Hein, c'est quoi? C'est le sérum hyalurogel de chez Mixa, je te jure, ce sérum se suffit à lui-même en une application, t'as la peau hydratée et éclatante. Mais arrête, un produit seul ça suffit pas, il faut toujours au minimum 3-4 produits pour avoir un effet. Justement, celui-là se suffit à lui seul. T'as pas une routine skincare coréenne en 15 étapes là. Mixa a fait du minimaliste efficace. Jure. Myriam, t'es toujours partante? Oh là là, il toque. Mais le vite. Myriam, t'es là? Myriam? Oui? Oh, t'es radieuse. T'es sérieux là? On peut faire du trempeau sur ma peau. Après une journée d'éval au lycée, t'es fraîche comme ça, je crois que j'ai jamais vu ça. Ah ouais, t'as vu? Amusez-vous bien. Ah, au fait, mon sérum. Faut que je le rende à ma sœur. C'est quoi ce délire? Avance, avance. Tu m'en mets nous comme ça. Tu vas voir. Tu sais que j'aime pas trop les surprises. Hein. Mais celle-là, tu vas l'adorer. Bon, on y est. 3, 2, 1. Surprise! Joyeux anniversaire! Waouh, incroyable, merci. Ça te fait plaisir? Oui, vous êtes tous venus. Tu t'y attendais pas, hein? Non, je m'y attendais pas. Surprise! Qu'est-ce que fout là, elle? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein? Ouais, bah pas assez à mon goût. J'avais peur de ta réaction après tant de temps, on se fait la bise. Pourquoi tu l'as invitée? Qui? Bah Justine! Bah, je me suis dit que ça te ferait plaisir puisque tu t'entendais bien avec elle. C'est la meuf qui m'a piqué mon mec et qui a été à l'origine de ma dépression. Attends, quoi? Ne me dis pas que... Si, c'était elle. Oh, mais j'ai toujours cru que c'était Marlène, moi! Non, Marlène, c'est une sainte à côté. Mais t'aurais pu me le dire. Bah, je savais pas que j'allais la revoir un jour, surtout à mon anniversaire, donc tu vas me faire le plaisir de la dégager de ma fête. Oh, elle bouffe le gâteau! Je suis sûre qu'elle est venue juste pour ça, c'est une profiteuse. Elle boit toutes les boissons. Ouh là là, je vais la faire déguerpir de là. T'aurais pu nous prévenir que t'avais piqué son mec. Bah, je pensais qu'elle était passée à autre chose, ça fait longtemps. On n'oublie jamais les garces dehors. Bah non, attends. Dehors. Joyeux Stop. anniversaire. En plus, c'est une meuf qui veut trop prouver. C'est la première fois que j'ai un calendrier de beauté. Ça faisait 3 ans que j'en voulais un. Pourquoi toutes les meufs, elles achètent ça? Vous pouvez pas avoir un calendrier normal comme tout le monde? J'ai vu l'unboxing sur les réseaux. Bah, c'est quoi l'intérêt alors? Tu t'es spoilé? Je m'en fous, je les aurais pour de vrai quand même. Trop chelou. Case 1, c'est quoi? Oh, un mini gel douche. Oh, trop cute. T'es en train de t'extasier pour un gel douche là? Oh, il est trop mignon. Un gel douche mignon? Oh, en plus, il sent trop bon. Mais c'est juste un gel douche. J'adore, je vais le tester ce soir. Quand maman ramène de chez Carrefour, t'en fais pas des caisses, faut doser. Tu peux pas comprendre. Non, et je veux pas comprendre, c'est mieux le chocolat. Ah non, moi au moins ça reste, c'est un objet. Hein. Toi, dans 2 secondes, ton chocolat, tu l'as plus. Moi, j'ai 24 trucs pour me bonifier. Toi, t'as 24 chocolats qui vont t'enlaidir et te faire grossir. Ouais, bah je préfère toujours ça à un gel douche. Pas moi. Ouais, mon chocolat. J'ai eu les deux. Bah j'ouvre la caisse 2, je m'en fous. Lucas Martin. Présent. Elisa Morel. Présente. Inès Moroville. Présente. T'aurais pas un grand frère qui s'appelle Thomas, par hasard? Si. Ah bah oui, je me souviens très bien de ton frère Thomas Moroville, le pire élève de ma carrière, toujours en retard, sommet de l'impertinence, jamais ses affaires. Bon, j'ai encore des migraines en pensant à lui. La famille de Cassos. Elle a un frère qui craint. Comment elle m'affiche? Il passait plus de temps dehors en colle que dedans en cours. On l'a fait voir de toutes les couleurs. T'as intérêt à te tenir à carreau, je te préviens. Quoi? Mais j'ai rien fait. La réputation de ta famille te précède, je te louperai pas. C'est pas parce que mon frère a fait des bêtises que je vais faire pareil. Hein. C'est dans les gènes. Oui, mais moi je m'appelle pas Thomas, je m'appelle Inès. Ouais, c'est ça, le même regard espiègle, le sourire insistant. Oh la pauvre. Ouais, il y a une interne qui revient. Salut. Ouais, c'est une blague. J'ai discuté avec sa mère, elle revient à l'internat. Je suis de retour. Elle revient après la honte qu'elle s'est tapée? Bon bah pose tes affaires et n'oubliez pas de faire vos devoirs. Comment elle ose revenir? Elle peut pas changer de chambre. Quoi? Grave, depuis le temps que je le dis qu'elle doit changer de chambre. Non, y a plus de place disponible dans les autres chambres, donc je compte sur vous pour la réaccueillir sans faire de vagues. Super. Elle est pas au bout de ses surprises. Allez, je vous laisse. Je suis désolée. Tu vas regretter d'être revenu. Sandy, c'était au début que j'avais dit ça.
Sandy. Bon, toi, je t'aime pas, ça change pas. Tu vas comprendre une chose, c'est que t'as fait de mal à beaucoup de gens ici. Je vais venger toutes les personnes que t'as insultées ici. Bébé. Oh merde. Salut. Salut. Je suis désolée, je voulais pas dire de mal de vous, c'était avant de vous connaître. Et en plus, c'est l'heure de manger. Est-ce que je vais manger avec eux ou est-ce que je saute le repas? Fille, on sort des vestiaires. Non mais ils croient qu'on met 5 minutes à se préparer quoi. Mais grave. Dignité les meufs, dignité. Hein. Tu te remaquilles pas? Bah non, pas besoin. On vient de courir un marathon horrible en athlète et toi tu te remaquilles pas. Genre ton fond de teint il s'est pas barré. Bah non, j'en mets pas. Mais pas de fond de teint. C'est la première fois que je rencontre une meuf qu'en met pas. Bah non, quand t'as le sérum ultra puissant à la vitamine C de Garnier, je vois pas trop l'intérêt. Tu vas pas nous dire que c'est grâce à ton sérum à la vitamine C que tu mets pas de fond de teint. Bah si, avec 4 actifs ultra puissants comme la niacinamide et l'acide salicylique, ça serait bête de mettre du fond de teint, ma peau est glowy. Mais et l'acné, moi perso je mets du fond de teint pour camoufler mes boutons hein, parce que sinon je suis une calculatrice hein. Ouais, moi aussi, hein. Bah comme je vous ai dit, il y a l'acide salicylique qui va aider à limiter l'inflammation des boutons, il va renforcer votre peau en quelque sorte. Bah ouais. C'est vrai que t'as une peau lumineuse pour quelqu'un qui met pas de fond de teint. En 3 jours. Quoi? Lumineuse en 3 jours. Non. Si, et en 8 semaines, 70% des taches brunes sont réduites. Ça peut même fonctionner sur des taches d'acné. Tu dis c'est quoi le sérum? Celui-là. Tu l'as toujours sur toi? Bah, je m'en suis mis là. Après le sport, j'ai nettoyé ma peau avant. Vas-y, tu peux me le passer 2 secondes? Ouais, moi aussi. Attends, c'est moi en Non, premier. non, c'est moi. Je crois qu'on nous attend. Ça va? Oui, aucun problème. Tiens, tu peux juste taper le smiley, s'il te plaît? Ok. Merci. Merci. Ouais, je disais, le truc, c'était aberrant. J'arrive pas. Parfait. Et donc vous écrivez sur la feuille qui est l'auteur ainsi que toutes les informations que vous avez dans le texte. Merci. Meuf. Non, rêve pas. Attends 2 secondes, va pas si vite. Stop, laisse-moi le temps de tamponner tout ça. Et évidemment, faut que je m'en foute dans les veuches. Putain, c'est vraiment pas pratique avec le scotch. Forcément, j'ai plus de recours possible. Bon, au crayon comme ça tout seul, ça devrait le faire. Un peu hésitant, mais bon. Ouais, franchement, ça passe. Moi, je fais les trucs et je les montre pas. Comme ça, on sait pas comment on fait. À toi de te démerder. Alors, on passe à la bouche, mais évidemment, tu montres pas comment on Ça fait. sert à quoi de faire des tutos alors? Et évidemment, si on n'a pas la technique, on peut pas y arriver. Ah, enfin, mascara, ça je sais faire. Je suis en train de niquer mon gloss préféré pour un truc dont je suis pas sûre, là. Moi, je sais faire le make-up, je fais des tutos, je suis trop stylée, mais j'explique pas comment on fait. Allez, on enlève le Ah, purée, mais quel mal de chien. Putain, je me tape une épilation de la tempe, là. Easy make-up. Ouais, c'est ça, ouais. Maintenant, on fait ça, on fait genre... Ouais, ça passe, ouais. Non. Chaque année, c'est pareil. Je me fais toujours avoir par les easy make-up. C'est quoi, vous voulez passer pour des surdoués? Je dirais un enfant de 5 ans qui m'a fait mon make-up. Bon, allez, problème réglé. Faire la biographie de Marcel Pagnol. Super, la flemme. Pagnol. P. Peut-on mourir de la masturbation? Pourquoi ça gratte en bas? Oh, le dégueu! Pourquoi mon penche à gauche? Pourquoi est-ce qu'il est tout petit? Oh non, la vision d'horreur! Il fait ses recherches-là sur PC familial, il peut pas les faire sur son téléphone! Quoi? Alors comme ça penche à gauche? Tu sais... Refuse et embrasse Jérémy pour rendre jalouse Julie. Oui, mais si je refuse de l'embrasser, tout le monde va se douter que Dorian et moi, c'était fake! Alors ça devrait pas poser de problème, c'est ton mec. Vous aviez raison, le mec que j'aimais, c'était Jérémy. Il fallait que j'aille lui parler et que je me laisse pas faire par la pression du groupe. Non. Quoi? C'est une blague, wesh. T'es sérieuse? Bien sûr que j'étais sérieuse. Il fallait maintenant que j'aille parler à Jérémy de toute urgence. Mais il refusait catégoriquement de me parler. J'allais vers lui, mais à chaque fois, soit il m'évitait, soit Julie avait mis le grappin sur lui. C'est dingue, j'avais pas embrassé Dorian et pourtant il me le faisait payer comme si ça avait été le cas. Et même pendant la veillée dansante. Il a voulu encore une fois me refaire payer en dansant collé serré avec Julie. Il fallait que je cache mon agacement pour brouiller les pistes. Le lendemain, après la présentation des activités, nous devions nous occuper de nos responsabilités. Cette fois-ci, j'étais de vaisselle avec Jérémy. Pour la vaisselle, allez-y fort sur le produit. Avec les pâtes au gruyère qu'on a mangé hier soir, ça colle dans les assiettes. Oui. Allez, bon courage. Enfin, on peut se parler. Jérémy, j'ai jamais embrassé Dorian, c'est un mytho. J'ai menti pour que Julie me foute la paix dans la chambre.
C'était débile, je sais, je crois que c'était pour m'intégrer à la colo plus facilement parce que ça me fait tellement chier d'être ici. J'aimerais rentrer et... J'ai jamais été intéressée par Dorian, le seul mec que je kiffe ici c'est toi. Est-ce que je balance à tout le monde que c'était un mensonge? Tiens, il ne t'aime pas comme je t'aime, tiens. Oh non, putain, c'est reparti. Il ne t'aime pas comme je t'aime, tiens. Sérieux, on reste au summum de la gênance, là. Il ne t'aime pas comme je t'aime, tiens. Il ne t'aime pas comme je t'aime, tiens. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'être la seule à trouver cette traîne gênante. Il ne t'aime pas comme je t'aime, attends. Qu'est-ce qui vous prend là? C'est claqué, vous faites tips. On l'a dans la tête, c'est une pépite. Vous êtes gênant. C'est toi qui es gênant, là. Je crois que je suis aigri, mais ce son, je le supporte. Apps. C'est pas de notre faute, c'est dans nos pour toi H24. Moi, je préfère put the phone down. This is for my safety. Je sais que vous m'aimez, pas besoin de le répéter. Moyen le plus efficace pour avoir le silence. Kayako Benme. Elle est où? De quoi tu parles? De Marie, faites pas semblant, je sais qu'elle est là. Je connais pas de Marie. J'ai lu l'article. Si on a emménagé ici, c'est pour être tranquille. Mauvaise pioche, je suis là et je partirai pas sans elle. J'aime ça. On va passer à table. Tu crois qu'elle a cramé tout à l'heure? J'espère pas, ne lui laisse jamais accès au frigo, sinon tu sais ce qu'on lui fera. À table. Ta mère nous appelle. Attends, Quoi? ma famille, il y a des trucs qu'il faut que je te dise. Ah bon? À table. Fais attention. Quoi? Attention à quoi? À table. On y va. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que tu aimes le poulet. Le poulet dont je t'ai parlé. Ah super, il a l'air exquis. Ça il l'est. Tu me donnes ton assiette? Oui, bien sûr. Et voilà. Merci. Prends de la sauce, ce sera meilleur. Ok. Eh bien, bon appétit. Merci. Ben dis donc, il y a beaucoup de sang. Ah, il y a un cheveu. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bout de nerf, il est énorme pour du poulet. Je peux pas contrôler mes yeux. Résiste. Un morceau d'œil. C'est pas du poulet. C'est de l'humain. Mais pourquoi j'avais fait cette gaffe? Attends, j'ai bien entendu, Marina est en cloque. Il fallait vite que je trouve une solution et en lisant vos commentaires, je me suis arrêtée à cette Je idée. me suis trompée, je parlais du bébé de ma tante. Il avait pas l'air de me croire. Non, c'est une blague, je raconte n'importe quoi. Poisson d'avril. Mais on est le 9 avril. Oui, je sais, mais on s'est pas vu le 1er avril, j'ai pas pu te faire de blague. Tu me crois, hein, Marina, pas enceinte? Ouais, je dois y aller. Mais qu'est-ce que tu voulais me dire? J'espérais au plus profond de moi qu'il m'avait cru parce que si Marina l'apprenait, moi j'étais morte. Purée, la gueule qui tire, Willy, vous vous êtes disputés? Il a l'air bizarre. Vitement, ne gâche pas notre trio. Je sais pas, j'ai fait une blague et... Quel genre de blague? Rien, c'est bien lui, ça, quand il kiffe quelqu'un, il devient chelou. Comment tu sais ça? Après ce petit coup de flip, nous passions alors comme tous les soirs notre soirée à discuter. Mais tout était différent ce soir, j'avais une épée de Damoclès juste au-dessus de la tête. En vrai, ça me va bien d'être enceinte. Ça sera surtout moins bien quand tout le monde le saura. Notre amitié était tellement cool et l'idée que tout pouvait être anéanti par ma faute commençait à me rendre malade. Si c'est une fille, on l'appelle comment? Ambre, ça sonne bien, non? Et si le père choisissait un autre prénom? Quoi? Anna, t'es sérieuse? Tu veux toujours pas lui dire? Non, ce bébé sera élevé par moi et ses tantes, c'est-à-dire vous deux. Le père restait un sujet tendu. Sujet clos, y a pas de papa. Ok. Mais dès le lendemain, les choses prirent une tournure dramatique. C'est quoi ce bordel? Pourquoi j'entends des cris de bébé? Oh non, comment les autres pouvaient savoir? Est-ce que Willy m'aurait pas cru et aurait tout capté? C'est des gamins, laisse. Mais durant le petit-déj, les doutes se confirmaient. Il va bien, bébé? Marina, elle est enceinte. Je faisais en sorte de pas croiser le regard de Willy, comme si j'avais peur chaque seconde qu'il ouvre encore sa bouche. Bizarrement, il avait l'air très touché. Pourquoi tout le monde me regarde? Tout le monde est au courant ou quoi? Je sais pas. Même le mec de Marina était lui aussi harcelé. Je m'inquiétais pour le harcèlement qu'allait subir Marina. Alors, il va bien le bébé? Mais Marina resta fidèle à elle. Et vous vous direz bien quand j'aurai mis mon poing dans vos putains de gueules, Marina. Quoi? Il faut qu'on parle. Est-ce que j'avoue à Marina que c'est moi?